Dans presque chaque épidémie, on constate un phénomène de superpropagation lorsqu'une personne transmet une infection à un grand nombre de personnes. Ce n'est pas de la faute de cette personne source, mais cela peut avoir un impact significatif sur la transmission des maladies. Ce phénomène de superpropagation a été observé lors de l'épidémie de coronavirus, qui s'est concentrée sur Wuhan, en Chine. Un lien a été établi entre un Britannique, qui avait séjourné à Singapour, à 4 cas au Royaume-Uni, 5 en France et peut-être un autre à Majorque. Baptisé superspreader en anglais, ce terme vague, sans réelle définition scientifique, décrit une personne porteur du virus qui en contamine accidentellement plusieurs autres. En moyenne, chaque personne contaminée par le coronavirus le transmet à 2 ou 3 autres personnes. Mais ce n'est qu'une moyenne, certaines personnes ne le transmettront à personne tandis que d'autres contamineront bien plus de personnes. En 2015, un seul patient hospitalisé atteint du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, MERS-CoV, un coronavirus éloigné du virus actuel, a conduit à la contamination de 82 personnes. Et lors de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la grande majorité des cas, 61%, provenaient d'une infime poignée de patients, 3%. Il y a eu plus de 100 nouvelles chaînes de transmission à partir d'un seul enterrement en juin 2014, explique le Dr Nathalie McDermott, du King's College de Londres. Pourquoi certaines personnes propagent-elles davantage le virus ? Certaines personnes qui viennent tout juste d'entrer en contact avec un grand nombre de personnes, soit en raison de leur travail ou de leur lieu de résidence, peuvent propager davantage la maladie, qu'ils aient eux-mêmes ou non des symptômes. Les enfants sont bons dans ce domaine, c'est pourquoi la fermeture des écoles peut être une bonne mesure, explique le Dr John Edman, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Les professionnels, du sexe ont joué un rôle très important dans la propagation du VIH, explique le professeur Mark Wallace, de l'Université d'Édimbourg. D'autres personnes transpirant de façon conséquente de sorte que quiconque entre en contact avec eux est plus susceptible d'être infecté. Les hôpitaux traitant le SRA, syndrome respiratoire aigu sévère, sont devenus un centre majeur de superpropagation car les patients les plus atteints étaient également les plus infectieux et ils sont entrés en contact avec de nombreux professionnels de santé. La superpropagation joue un grand rôle au début de toute épidémie, lorsque le virus tente de s'établir, a déclaré le Dr Edman à BBC News. Lorsqu'elle est découverte chez le premier patient, la maladie peut s'éteindre avant de se propager rapidement. La superpropagation du coronavirus ne serait pas une surprise et ne changera pas de manière significative la gestion de la maladie. Pour le moment, nous dépendons entièrement de l'identification des cas et de toute personne avec laquelle ils sont entrés en contact rapidement. Tifoi Marie, la cuisinière irlandaise Marie Mallon, 1869-1938, a inconsciemment transmis la fièvre typhoïde alors qu'elle n'avait aucun symptôme et a fini par passer des décennies en exil et en quarantaine forcée.